C'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Plus d'un tiers des Maliens n'a pas accès à l'eau potable selon la CNCIEPA, une coalition nationale qui œuvre dans le cadre d'accès de tous à l'eau potable. L'annonce a été faite en prélude aux préparatifs de la journée internationale de l'eau. Bientôt 6 mois que les salles de classe de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation sont fermées pour cause de la grève des professeurs. Les étudiants organisent un sit-in devant l'université. Et puis 202 déplacés de Koro vers Tinkili réclament une assistance humanitaire. Ils veulent pratiquer les activités agricoles pour assurer leur quotidien, les éclairages dans cette édition. Il est 13h ici à Bamako. Bienvenue dans votre journal. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans ces 13 heures d'éclairage info. Nul ne doit être mis de côté. C'est le thème choisi pour la célébration cette année de la Journée internationale de l'eau, prévue le 22 mars. En prélude à cette journée, les organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs des AIFA étaient devant les médias ce matin à Bamako pour faire le point de la situation au niveau national. Selon le président de la coalition nationale de la compagnie internationale pour l'eau potable et l'assainissement, CNCIEPA, plus d'un tiers des Maliens n'a toujours pas accès à l'eau potable. Donatie Dao est au micro d'André Traoré. Ne doit être laissé de côté. Cela voudrait dire que la dimension d'accès à l'eau, quelle que soit l'utilisation de l'eau, que ce soit l'eau par rapport à l'agriculture, que ce soit l'eau par rapport à la consommation, a forcément une dimension économique ou une dimension accessibilité physique qui se pose. Vu ces disparités en matière d'accès à l'eau, donc la communauté internationale a pris le thème cette année, nul ne doit être laissé de côté. Implication pour une accessibilité à l'eau qui est un bien commun de l'humanité qui doit être géré avec tous les acteurs et au profit de tous les acteurs, quelle que soit la dimension. Et le Mali a adhéré à ce thème, donc nul ne doit être laissé de côté. Donc le Mali a adhéré à ce thème donc pour qu'on puisse attirer l'attention de nos décideurs par rapport aux disparités dans l'accès à l'eau, dépendant des conditions de vulnérabilité donc au niveau de certaines communautés, que ce soit en milieu rural ou bien en milieu urbain. Donc c'est une journée qui mobilise tous les acteurs donc pour attirer l'attention des uns et des autres par rapport à l'épineuse question de l'eau dans sa globalité, mais de façon spécifique d'accès à l'eau potable qui demeure encore un casse-tête pour bon nombre de nos concitoyens. Et vous voulez de le suivre, aujourd'hui, nous sommes à peu près à un tiers de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. À l'instant, Donatie Dao, président de la coalition nationale de la compagnie internationale pour l'eau potable et l'assainissement. 260 millions de francs CFA, c'est le budget 2019 de l'Integrity Idol Mali. Cette somme doit être investie dans la réalisation de plusieurs projets, notamment la promotion du fonctionnaire le plus intègre du Mali. L'information a été donnée lors du conseil d'administration de l'organisation tenu ici à Bamako. Les détails avec Moussa Kondo, directeur pays de l'Integrity Idol Mali au micro d'André Traoré. Pour les différents rapports, les rapports narratifs et les rapports financiers des différentes activités que nous menons. Il y aura aussi des questions budgétaires, je pense. Tout à fait, parce que tout tourne d'une manière générale autour des prévisions, de la mobilisation et de l'exécution. Donc il s'agit de discuter avec nos honorables membres du conseil d'administration par rapport à ce qui a été fait. Pour 2019, le budget prévisionnel s'articule autour de 260 millions de CFA que nous nous attachons de les chercher et de les mobiliser. Monsieur Tartan permettra de financer quel genre de projet? Déjà, nous avons des projets au niveau de l'Accountability Lab qui concernent notre projet phare qui est Integrity Idol, qui est l'identification et la célébration des fonctionnaires honnêtes et intègres de l'administration publique, les questions d'études sur le terrain à travers notre projet qui s'appelle Citizen Help Desk et notre projet Voice qui est implémenté au Mali et au Niger, et aussi les événements que nous organisons, à savoir le TEDx Bamako, le fundraising, le FELFAIR. Donc ce sont entre autres des activités que ce budget servira à financer. Moussa Kondo, le directeur pays de l'Integrity Idol Mali, des propos recueillis par André Traoré et ses communiqués de la Cour suprême du Mali concernant les propos du président du Conseil national du patronat du Mali, Mamadou Sensi Koulibaly. Le bureau de la Cour suprême apporte un démenti cinglant aux propos de, je cite, outrageant proféré par M. Mamadou Sensi Koulibaly contre M. Nou Tapili, président de la Cour suprême, condamne avec dernière rigueur ces injures graves de M. Mamadou Sensi Koulibaly contre les présidents
de la Cour suprême apporte son soutien sans faille à Monsieur le Président de la Cour suprême, apporte également son soutien sans faille à toute action que Monsieur Nuhu Tapili entreprendra pour la défense de sa dignité, de son honneur et de sa respectabilité. Fin des citations. Il est 13h06 au pays de la Teranga. Je vous l'annonçais en titre, bientôt 6 mois que les étudiants de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation ne reçoivent plus de cours par faute de grève de leurs professeurs. C'est pour cette raison que les étudiants de ces facultés ont tenu un sit-in ce matin devant les rectorats des universités des lettres et des sciences humaines de Bamako pour la proclamation des résultats du premier semestre. Étienne Niaré est allé faire un tour suivant son reportage. Ils étaient une centaine d'étudiants à se tenir devant le rectorat de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako pour réclamer les résultats du premier semestre. Mohamed Kone, secrétaire général du comité AEM de la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Éducation. Les résultats sont retenus il y a de cela pratiquement 6 mois. Ça vaut 6 mois, je peux le dire. Parce que depuis le 5 novembre jusqu'à nos jours, nous sommes en train de revendiquer ces résultats-là et qui peinent vraiment à sortir. Nous devons commencer avec la nouvelle année scolaire universitaire. Jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Voilà, parce que les résultats sont jusqu'à présent retenus. Ce sont les enseignants qui ont décidé de retenir les notes. Et donc, sous prétexte de cela, certains également refusent de venir dispenser les cours. Nous demandons vraiment à l'administration, également aux enseignants, de toutefois prioriser le dialogue et de faire tout possible pour rendre disponibles les résultats. L'AEM vraiment est engagé à aller jusqu'au bout. Nous ne voulons autre que la disponibilité de nos résultats et le démarrage vraiment des cours de l'année universitaire 2018 et 2019. Trop c'est trop, on veut étudier, on veut nos résultats. C'est des propos scandés par les étudiants victimes de rétention des notes. Nous sommes là aujourd'hui juste pour revendiquer nos droits. En un mot, il fait plus de 6 mois, un semestre complet. Nous sommes là à attendre nos notes. Les professeurs sont à la rétention de notes juste pour le non-paiement de leurs frais de surveillance. On est là pour demander au chef de département pour qu'il puisse nous livrer nos notes. Parce que ça fait plusieurs mois qu'on est à la maison. On n'étudie pas. Et ça, ce n'est pas ce que nous on veut. Nous, on veut étudier. On veut terminer. On veut quitter ces facultés pour pouvoir entamer d'autres choses. Le rectorat, chaque fois, il nous donne des rendez-vous. Ça n'arrive absolument à aucun gain de cause. On ne nous donne rien. Chaque fois, des fausses promesses. Aujourd'hui, on a décidé de faire un sitting pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'au niveau de la faculté des sciences humaines et sciences de l'éducation, que ça ne va pas. Toujours par rapport à la situation, nous avons pu joindre les recteurs de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, Maki Samaki. Le syndicat, la faculté des sciences humaines et sciences de l'éducation, qui a décidé de retenir par devers lui les notes des étudiants. Tant que l'État ne leur a pas payé tout leur dû, à savoir les heures supplémentaires de 2017-2018, les tâches liées aux examens, il faut comprendre par tâches les corrections, la surveillance, le secrétariat. Sur les deux facultés, les deux autres instituts, le travail se passe normalement. La faculté des lettres et des sciences humaines, c'est la faculté des lettres et sciences du langage qui a le plus gros effectif. Plus de 11 000 étudiants. Là, ça travaille. À l'UIT, l'Institut universel de technologie, il n'y a pas de problème. À l'Institut Confucius, il n'y a pas de problème. La seule faculté des sciences humaines et sciences de l'éducation, les collègues ne veulent absolument rien comprendre. Nous leur avons expliqué notre bonne foi. Le problème, ce n'est pas au niveau du rectorat. Mandats sont faits et déposés au trésor depuis belle lurette. Mais la réalité est qu'il y a une tension de trésorerie et ce n'est pas difficile à comprendre ça. Et le pauvre recteur, à ce niveau-là, eh bien, il peut absolument rien faire. Tout est rentré dans l'ordre. J'ai eu un langage franc avec les étudiants. Les syndicats, fort heureusement, a décidé donc de remettre les notes et toutes les notes le vendredi. Au plus tard, donc, le lundi, c'est la reprise des cours. C'était Maki Samake, le recteur de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Des propos recueillis par André Traoré. Tout à fait autre chose. 202 déplacés de Koro séjournent actuellement dans les villages de Tinkele à Wélé-Sébougou. Ces déplacés veulent faire de l'agriculture et sollicitent des gestes humanitaires comme les autres déplacés. Kassim Traoré était en Tinkele pour Clé de Info. Le village de Tinkele est situé dans la commune rurale de Wélé-Sébougou, cercle de Kati. C'est dans ce village que 202 déplacés de Koro sont installés.
Dès notre arrivée dans le village, nous avons été conduits dans le vestibule du chef de village. Sirima Samake nous a souhaité la bienvenue avant de nous conduire vers les déplacés qui sont à quelques 5 km du vestibule du chef de village. Les Dogons déplacés disent avoir choisi Tenkele afin de continuer avec leurs activités culturelles. La saison de pluie s'approche. Ils ont déjà bénéficié des parcelles de terre qui leur a été offerte par le chef de village. L'aménagement de la dite parcelle est en cours. C'est pour cela que bon nombre de déplacés n'étaient pas sur place. Les femmes et les enfants vaquaient tranquillement à leurs occupations. Certaines femmes avaient commencé déjà à entreprendre des activités génératrices de revenus aux côtés des femmes de Tinkele, alors que les jeunes hommes qui font partie du lot sont dans l'apprentissage des petits métiers avec les populations. Les déplacés de Koro qui sont à Tinkele pensent que la terre ne ment pas. Ils se préparent à donner un exemple. C'est pour cela qu'ils n'ont pas choisi Bamako pour venir s'ajouter au lot déjà existant de déplacés. Déjà, de bonnes volontés, comme les associations du pays de Dogon, ont rendu visite à ces déplacés de Tinkele. Merci Kassim Traoré. Les retours de Tinkele pour Radio Clédou. Le secteur agricole du Mali face à ces aléas climatiques, malgré ses nombreuses potentialités agro-silvo-pastorales et halieutiques, une situation qui rend encore plus vulnérables les agriculteurs dans les soucis de trouver une solution idoine. Un atelier de validation du rapport provisoire de l'état des lieux du Conseil agricole a débuté ce matin à Bamako. Écoutons le secrétaire général du ministère de l'Agriculture sur les mesures palliatives, les propos recueillis par Fanta Diakité, les propos de Lassine Dambélé. Inverser cette tendance négative, le gouvernement du Mali a élaboré et mis en œuvre le programme national d'irrigation de proximité qui joue un rôle de plus en plus important dans l'accroissement et la diversification de la production agricole et l'amélioration de l'état nutritionnel des populations. Pour la conception et la mise en œuvre du programme national d'irrigation de proximité, l'État malien a été appuyé par la coopération allemande qui a une longue tradition dans l'accompagnement du Mali dans le domaine de l'économie rurale et la promotion de l'agriculture irriguée. En effet, dans ce contexte, l'agriculture irriguée, plus particulièrement l'irrigation de proximité, joue un rôle central dans la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté et dans la création d'emplois. Pour y parvenir, il a été jugé impérieux de procéder à un état des lieux au regard de la multiplicité des acteurs et des méthodes et approches dans le domaine. Dans le souci d'outiller les services en charge du Conseil agricole, une étude a été commanditée avec l'appui du programme d'appui au sous-secteur de l'irrigation de proximité pour cerner les contours de la question à travers un bilan qui fait le point des interventions sur le terrain. Les propos de Lassine Dambélé, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Sensibilisation sur le contenu de l'accord d'Alger par des jeunes de Gao, la 8e région du Mali. Ils ont réuni les communautés de la commune rurale de Gounziré afin de leur expliquer le contenu du document. Écoutons Abdoul Baki Touré, président de la Fédération des associations de la résistance civile, joint par Kassim Traoré. Rencontre de voir la compréhension des communautés rurales dans le processus de paix et la réconciliation à travers l'accord, leur compréhension sur l'accord. Ceux qui ont participé à la rencontre? La rencontre a été présidée par le maire même de la commune rurale de Gounziré. Bon, c'est pas une rencontre qui date d'aujourd'hui. La Fédération des organisations de la résistance civile, il y a une année, ils ont initié une plateforme de débat qui s'appelle Chelankesina, en fait, qui veut dire parler pour construire. Donc aujourd'hui, nous avons été, c'est la 4e édition, nous avons été dans la commune rurale de Gounziré. Et c'est la deuxième fois qu'on est dans la commune rurale de Gounziré. Mais c'est parce que le débat tournait autour de la compréhension des communautés rurales de l'accord de la paix. Donc on a le sentiment général qui a été dit ici. Ça doit prouver quand même que les gens ignorent le contenu de l'accord. Les gens ne savent pas ce qui est dans l'accord. Et du coup, les gens rejettent, pensent qu'ils ne sont pas représentés dans l'accord. Nous voulions que les gens comprennent l'accord afin d'y prendre part, suivre bien chaque pilier de l'accord. C'est ça notre objectif. Parce que nous pensons que non seulement les gens ignorent l'accord, les gens pensent que l'accord ne peut même pas amener la paix chez eux. Donc ça, nous le lions à la mauvaise compréhension de l'accord par les populations. Par exemple, la concerne des grandes infrastructures qui est prévue dans l'accord. Tout ça, les communautés ignorent. Pourtant, ça, on ne peut pas dire que ça aussi c'est négatif. On voulait leur faire comprendre qu'il y a également des points positifs dans l'accord, mais c'est là que c'est réalisé qu'avec la participation suivie des communautés eux-mêmes de l'accord. C'est responsabilité avec une grande finalité. Évidemment, nous pouvons avoir des grandes solutions pour aller vers la paix aujourd'hui.
Abdoul Baki Touré, président de la Fédération des associations de la résistance civile de la 8e région. L'affaire Birama Traoré n'a toujours pas connu son épilogue 3 ans après sa disparition. Le juge d'instruction de la première chambre du tribunal des grandes instances de la commune 6 a convoqué les députés Karim Keïta et Oumar Mareko. Vont-ils répondre à cette convocation? Les éléments de réponse avec Kassim Traoré. L'affaire de la disparition de notre confrère Birama Touré refait surface. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de la commune 4 vient de convoquer 2 députés le jeudi prochain. Il s'agit de Oumar Mareko et Karim Keïta. Les 2 doivent aller répondre le jeudi à la convocation du juge. Mais la question que l'on se pose est de savoir comment un juge d'instruction n'est pas fichu de savoir qu'un député bénéficie de l'immunité parlementaire. Et il faut une longue procédure pour être écouté par un juge. Selon nos sources, l'honorable Karim Keïta serait prêt à répondre à cette convocation, mais ses conseils lui suggèrent de refuser d'y répondre. Nul n'est au-dessus de la loi, mais la loi ne peut être interprétée dans un sens unique selon les orientations politiques. Dans ce dossier, d'autres juristes pensent que le juge peut inviter les 2 personnes à témoigner. Une convocation selon eux ne veut pas dire forcément poursuite ou détention. À ce stade, il doit pouvoir les entendre comme témoins. Mais s'il en compte inculpés, il faudra préalablement lever l'immunité parlementaire. Le comité de soutien pour la recherche de Birama Touré salue l'initiative du tribunal de grande instance de la commune 4. Pour ce comité, il est temps que la lumière soit faite sur cette affaire, que tous ceux qui sont cités de près ou de loin soient entendus. En tout cas, le colonel Diaye de la sécurité d'État a été écouté par le tribunal de grande instance à travers sa chambre d'instruction. Il s'agit du journaliste Birama Touré, le juge d'instruction de la première chambre du tribunal des grandes instances de la commune 4 qui a convoqué les députés Karim Keïta et Oumar Mareko. C'est sur cette note que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Fatou Fall. Grand merci à l'ensemble de la rédaction des Clés de l'Info. Tout de suite, c'est votre chronique électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici,